Logo UNADEV. Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vidéo numéro 3, renforcement de la sangle abdominale. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va ravir les hommes comme les femmes, puisque je vous propose aujourd'hui une séance qui va être orientée sur les muscles abdominaux afin de renforcer la sangle abdominale, qui va aider justement à affiner un petit peu la silhouette, la petite bouée qu'on pourrait avoir, ou les petites poignées d'amour, qui sont très connues aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement des zones de stockage. Donc du coup, des exercices que je vais vous donner aujourd'hui qui vont vous permettre d'affiner votre silhouette, de renforcer la sangle abdominale et d'aider, si vous voulez, à fixer un petit peu la stature debout et de maintenir un petit peu ce gainage entre les abdominaux et du coup toute la sangle abdominale qui va se rattacher jusque sur vos vertèbres. Voilà, donc ce que je vous propose avant de commencer cette séance abdominaux, c'est qu'on commence par un échauffement, donc un petit déverrouillage articulaire et quelques petits exercices qui vont commencer à échauffer un petit peu les obliques, les transverses et les grands droits. Donc les grands droits sont les muscles les plus superficiels des abdominaux, ceux qui vont dessiner les fameuses tablettes de chocolat. Voilà, donc pour notre petit déverrouillage articulaire, ça fait partie de la vidéo numéro 1, mais on va quand même refaire au moins une partie de cette séance-là. Donc on va commencer par le haut et descendre progressivement. Donc là, on va s'installer les pieds écartés, largeur de bassin. Je vais me tenir droit. Je maintiens ma ceinture pelvienne, donc le périnée serré, contracté, le ventre légèrement rentré, c'est-à-dire j'aspire mon nombril en direction de ma colonne vertébrale, et je pense, comme j'ai dit sur les vidéos précédentes, à mon auto-grandissement, donc un alignement de ma colonne vertébrale, comme si j'avais un fil qui était fixé au sommet de ma tête et qui me tire vers le haut, pour vraiment étirer la colonne vertébrale. Tout au long des exercices, il faudra penser à ce que la tête soit la plus éloignée du bassin. Donc, mes pieds sont écartés, largeur de bassin, je me tiens bien droit, mon périnée est serré, contracté, hop, et je vais faire des inclinaisons. Donc, de tête, je vais rapprocher mon oreille droite de mon épaule droite et mon oreille gauche de mon épaule gauche. Hop, donc, à droite, à gauche, ce qui fait 2, on va jusqu'à 10. À droite, gauche, 3, 4, droite, gauche, 5, 6, 7, 8, 9, droite, gauche et 10. Voilà, je vais vous guider dans tous les cas sur toute l'intégralité de cette séance que je vais réaliser en même temps que vous. Donc vous n'aurez juste qu'à vous laisser guider. Maintenant que j'ai fait ces inclinaisons, je vais réaliser des oui. Donc j'incline ma tête vers le bas en rentrant le menton et j'incline ma tête vers le haut, le regard en direction du plafond. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. On continue, bien évidemment, les exercices, ce genre de mouvement-là, vous les réalisez à votre rythme. Le but, c'est pas que vous ayez la tête qui tourne. Maintenant, je vais réaliser des noms. Mon regard va se tourner vers la droite en direction de mon épaule droite. Donc, une fois à droite, une fois à gauche, ça fait 1. Pareil, 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Maintenant, je vais relâcher mes bras. Les bras sont le long du corps et je vais enrouler mes épaules vers l'avant. Si je veux, je peux très bien positionner mes mains sur mes épaules ou au niveau, si vous voulez, des pectoraux et des épaules. Et je vais enrouler vers le haut et vers l'avant. Pareil, 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10, et je vais le réaliser une nouvelle fois vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, le tout avec le sourire, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche un petit peu les bras, je peux les secouer un petit peu, histoire de relâcher un petit peu. Je respire. Alors maintenant, je vais placer tout simplement mes mains sur mes hanches, les pieds écartés toujours largeur de bassin, et je vais réaliser quelques petites rotations, donc des petits cercles, comme si vous vouliez faire du hula hoop. Donc je vais partir vers la droite, projeter mon bassin vers l'avant, rotation vers la gauche, projeter mon bassin vers l'arrière, et je fais 10 cercles comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ne trichez pas parce que je vous vois derrière. Hein. Maintenant, nouvel exercice. Là, je vais écarter les pieds plus larges que mes épaules. Je me tiens toujours droit, les abdos serrés. Là, je déverrouille mes genoux, donc je laisse un petit peu les genoux se fléchir. Là, on va continuer à échauffer un petit peu la colonne vertébrale. Donc, mes mains sont posées sur l'avant de mes cuisses. Je vais garder le dos droit à la descente en inspirant. Mes mains vont descendre le long de mes jambes jusqu'à arriver sur mes tibias puis mes pieds. Et je vais ensuite me redresser en faisant le dos rond et en soufflant. Donc, je le fais avec vous. On va le réaliser, ça, entre 5 à 6 fois. Donc, les fesses sont projetées vers l'arrière. Mes mains commencent à descendre le long de mes cuisses. Elles arrivent maintenant à mes genoux, à mes tibias. Je continue à m'incliner, à descendre. Bien évidemment, vous inspirez à ce moment-là. Mes mains se retrouvent maintenant au niveau de la pointe de mes pieds. J'enroule la colonne pour faire un dos rond et je me redresse en expirant. Ça fait 1. Allez, on va aller jusqu'à 6. Dos rond. 2. Mes mains descendent, je m'incline, les fesses sont projetées vers l'arrière. 3. 4, je vais me mettre de profil, ne vous arrêtez pas pour ceux qui auraient besoin de se corriger. 5, une dernière. Voilà, et pour terminer, j'enroule un petit peu les épaules vers l'arrière pour relâcher un petit peu. Je garde mes pieds écartés, largeur un peu plus large que mes épaules. Mon bras droit va se lever sur le côté, donc on va travailler sur un seul et même plan. Donc mon bras droit s'élève sur le côté le plus loin de moi. Mon épaule droite commence progressivement à se rapprocher de mon oreille et je vais incliner mon bras et mon buste pour aller essayer d'aller chercher le plus loin possible vers la gauche. Vous devez sentir un étirement sur le côté du buste. Hop, on va chercher loin. Je reviens en position de départ et je fais la même chose côté gauche. J'inspire en allant chercher loin à droite et j'expire en retour. On continue, encore. Droite, gauche maintenant. Ça fait 2, on va aller jusqu'à 5. 3. 5. Voilà, vous devez maintenant ressentir un petit échauffement au niveau des muscles des abdominaux. On va terminer sur un dernier petit exercice, juste pour commencer à échauffer un petit peu les épaules aussi. Là, mes pieds sont écartés plus larges que mes épaules. Je viens fléchir mes genoux et poser mes mains sur mes cuisses, presque au niveau des genoux. Et là, très simplement, je vais chercher
à faire une petite rotation pour que mon épaule droite se rapproche de mon genou gauche. Ce n'est que l'épaule qui se rapproche. J'enroule, mon regard suit, ma colonne reste alignée avec ma tête. Là, je viens de partir à gauche. On refait. L'épaule droite en direction du genou gauche ou du pied gauche. Je reviens et je repars. Épaule gauche en direction de mon genou droit. Et je continue. On vient d'en faire 2, 3, 4, droite, gauche, et ce qui fait 5. Parfait. Voilà, on a terminé notre petit échauffement pour cette petite séance d'abdominaux. Je vais réinstaller un petit peu mon matériel et surtout ma caméra pour que les personnes malvoyantes puissent un peu mieux me voir et plus se corriger éventuellement sur la suite des exercices. Donc je vais installer tout ça et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Merci. Voilà, je vous retrouve maintenant pour la suite et le corps de notre séance orientée sur les abdominaux. Donc pour la suite des exercices qui vont se passer cette fois-ci au sol, je vous invite à vous munir de votre tapis. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre des serviettes de toilette, des couvertures, prenez-en plusieurs. L'idée c'est surtout de rendre votre sol un petit peu plus confortable que si vous étiez sur du parquet ou sur du carrelage. Voilà, donc ce qu'on va faire avant de commencer, c'est qu'on va replacer certains repères. Pour ça, je vous demanderai de vous allonger sur le dos. Donc là, je suis assis par terre. Je place mes pieds à plat sur le sol, les jambes sont fléchies. Et je vais enrouler ma colonne vertébrale pour pouvoir venir m'allonger correctement sur le dos. Voilà. Une fois que c'est fait, vous placez les bras le long du corps. Vous gardez le dos à plat. Là, si besoin, pour placer le bassin, comme je vous disais, le plus loin possible de la tête, vous pouvez lever légèrement les fesses, attraper votre bassin sur les côtés et l'éloigner le plus possible de votre tête et reposer ensuite les fesses. Bien. À ce moment-là, les bras maintenant se retrouvent le long du corps. Je ne vais pas chercher sur cette position à enrouler le bassin vers l'avant, vers le haut, ni à cambrer. Il faudra que je fasse attention à ce que mes mains ne puissent pas passer sous mon dos. Donc là, je vais garder un bassin en position neutre. Voilà. Il faut respecter les courbures de votre corps. Donc, une fois que j'ai placé mon bassin, que mes mains sont le long du corps, je vais rentrer le ventre, donc aspirer le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et je vais prendre 5 cycles respiratoires en gardant le plus possible mon ventre rentré. J'inspire par le nez. Et je souffle par la bouche. À l'expiration, essayez de forcer encore un peu plus pour rentrer, pour aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Je reprends à 3 donc. 3. 4. Et 5. Si vous sentez à l'inspiration que le ventre se gonfle, c'est normal. Laissez-le se gonfler sans forcer non plus. Il ne faut pas bomber le ventre. Mais après, cherchez bien à l'expiration à rentrer et à creuser encore un peu plus le ventre. Je vous invite à rester dans cette même position pendant que vous continuez à suivre mes indications. Moi, je vais me remettre en position de départ. Donc, je me rallonge, les pieds posés à plat toujours. Là, mes mains et mes doigts vont venir se croiser derrière ma tête. Donc ça veut dire que j'ai forcément relevé un petit peu la tête. Un petit peu. Ne décollez pas plus les épaules que ça. Gardez les pieds au sol. Vous rentrez le ventre, vous aspirez votre nombril. Et surtout, ce que vous faites, c'est que vous cherchez à repousser votre nuque comme si vous vouliez la rapprocher du sol. Les mains opposant une résistance. Donc ça veut dire que je ne tire pas ma nuque en direction de mes pieds, je cherche à repousser ma tête vers l'arrière, comme si je voulais la reposer sur le sol. Et là, on va maintenir cette position 15 secondes. Donc garde tout bien à plat, le périnée est serré. Allez, 15. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, 9, et 10, et 11, et 12, et 13,
14 et 15. On relâche, on inspire 2 fois et on expire. On se détend, on laisse l'estomac se gonfler, le ventre se gonfler. 2, et on est reparti pour 15 secondes. Allez, c'est parti. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, 11, et 12, et 13, et 14, et 15. On relâche. Bien. Parfait. Si vous voulez complexifier un petit peu cet exercice, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à tendre les jambes en direction du plafond. Donc je reprends ma posture initiale, et plutôt que de garder les pieds à plat, je vais venir tendre mes jambes en direction du plafond, et je reprends ma position, et je maintiens. Voilà. Et je refais le même exercice, juste en ayant les jambes tendues. Pour vous aider à vous redresser si besoin, vous pouvez placer les mains derrière les cuisses, presque sous les fesses. Vous enroulez la colonne, vous relevez un petit peu les mains sous les genoux et vous vous aidez ensuite avec les abdominaux pour vous redresser. Parfait. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'exercice suivant. Pour ceci, je vais me tourner face au sol. Je vais me mettre en position de gainage. Alors sur la position de gainage, soyez vigilants à ce que les épaules restent en alignement avec vos coudes et avec vos poignets. Si vous engagez les épaules plus en avant de votre coude et de vos poignets, vous allez créer des tensions, ce qui ne va pas être confortable. Même principe si vous êtes trop en arrière. Donc gardez cet alignement, épaules, coudes, poignets. Pour l'exercice que je vais vous demander de réaliser, qui s'appelle Mountain Climber, c'est-à-dire comme si on est en train de gravir une montagne, comme si on faisait de l'escalade. Donc je me mets en position de gainage, les mains écartées, largeur d'épaule, on fait attention à la position que je viens de vous indiquer. Je vais tendre les jambes, derrière, je suis sur les mains et sur les pointes de pied. Si c'est inconfortable au niveau des poignets, ce que je vous invite à faire, c'est à essayer de basculer votre poids de corps sur la pointe des doigts. Donc vous faites comme si vous faisiez une ventouse. Là. Si la position est trop inconfortable également, vous pouvez écarter un petit peu les pieds. Si vous voulez rendre l'exercice un peu plus difficile, vous allez resserrer un petit peu les pieds. Et là, je vais chercher à amener mon genou droit au niveau de ma poitrine côté droit. Donc, 1, à gauche 2, droite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche, je m'étire un petit peu, je garde mes mains dans la même position et je vais essayer d'aller m'asseoir sur mes talons. J'étire un petit peu la colonne, quelques secondes, 1, 2, 3, 4 et 5, et je repars. Je me remets en position gainage, on serre bien les abdos, on aspire surtout le nombril en direction de la colonne vertébrale, et c'est reparti. On part côté droit. 1, je repose mon pied. Côté gauche, 2, je repose mon pied. Et c'est reparti jusqu'à 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens réétirer un petit peu ma colonne. Hop. Et je relâche et je peux m'asseoir. Là, reprenez un petit temps. Si besoin, vous faites comme moi. Vous prenez votre gourde, vous buvez un petit coup. Normalement, vous devez sentir déjà une petite tension au niveau des abdominaux, puisque ce sont du coup les muscles que vous avez utilisés et sollicités sur l'exercice que nous venons de réaliser. Maintenant, je vous invite à venir vous installer à genoux. Donc, pour le moment, vous êtes assis sur les talons et je vais
vous demander de venir vous redresser en gardant les jambes sur le sol. Donc en fait, là, si je me redresse, hop, je me retrouve droit, comme si j'étais assis, enfin, plutôt sur mes genoux. Dans cette posture, je vais venir serrer la sangle abdominale. Je garde les bras le long du corps. Si je veux augmenter la difficulté, je peux croiser mes mains derrière la tête. Et je vais venir, du coup, incliner mon buste tout en restant le dos droit vers l'arrière. Vous devez sentir un étirement sur l'avant de la cuisse. Et on utilise les muscles abdominaux pour se redresser. Allez, c'est parti. 10 répétitions. Je m'incline, je me redresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous êtes gourmand et que vous avez apprécié cet exercice parce que vous avez des bonnes sensations, n'hésitez pas à reproduire l'exercice 2 ou 3 fois. Là, vous voyez, je suis déjà un petit peu essoufflé puisque je vous donne les consignes en même temps que je réalise les exercices, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Maintenant, on va passer sur un autre exercice. Donc là, je vais vous demander de venir vous asseoir au sol, les pieds posés à plat. Je vais enrouler ma colonne vertébrale pour venir m'allonger cette fois-ci au sol. Là, je suis allongé maintenant au sol. Et là, on va réaliser un mouvement de ciseaux. Donc, je pense que vous avez tous déjà utilisé des ciseaux. Donc, je pense que vous arrivez à visualiser un peu le mouvement, mais je vous rassure, le repositionner avec vous. Là. Donc là, je vais venir, jambe après l'autre, tendre ma jambe droite au niveau en direction du plafond et tendre ensuite la jambe gauche. Dans cette position-là, je vais baisser la jambe droite. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'angle. Hein. Et quand je baisse ma jambe droite, quand je commence à la relever, je vais descendre la jambe gauche. Ce qui fait du coup notre mouvement de ciseaux. Ok ? Si c'est clair pour tout le monde, on est parti. Les jambes sont tendues en direction du plafond. Ma sangle abdominale est contractée. Je ne peux pas passer les mains sous le dos. Voilà. Je sens que tout est gainé. Et là, c'est parti. Mouvement de ciseaux. Allez. Je descends jambe droite. Je descends jambe gauche. Je remonte, ça fait 1. Allez. 2. 3. 4. On aspire toujours le nombril en direction de la colonne. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Si l'exercice est trop compliqué en ayant les jambes tendues, vous pouvez fléchir bien évidemment les genoux, ça ne me dérange absolument pas. Il faut que ce soit confortable et vous allez sentir justement un étirement et peut-être un échauffement au niveau du bas des abdominaux, du bas-ventre. Là, on l'a réalisé une première fois, on repose les jambes, on inspire 2-3 fois, histoire de relâcher un petit peu. Une fois que vous vous sentez, on est reparti, hein, j'ai envie de dire. Et toujours avec le sourire, hein, n'oubliez pas. Ça fait toujours plaisir. Si vous mettez des commentaires, des petits pouces pour dire que vous avez aimé, des petits likes, n'hésitez surtout pas. Allez, on est reparti. Jambes tendues en direction du plafond. Cette fois-ci, je vais réaliser les jambes un petit peu fléchies parce que j'ai des tensions dans l'arrière des cuisses. Donc c'est un peu plus confortable. Mes mains sont posées à plat sur le sol. Et c'est parti. Je descends jambe droite. Je remonte ma jambe droite en même temps. Je descends ma jambe gauche. Hop, et ça fait 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Allez, on tend les jambes. 8. 9. Et 10. Parfait. Je ramène un petit peu les genoux à la poitrine pour étirer un petit peu le bas du dos. Vous pouvez le sentir. Et je viens me rasseoir. Hop, toujours en gardant les pieds
posé à plat au sol. Au niveau de l'exercice qu'on vient de réaliser, vous avez plusieurs possibilités pour augmenter un petit peu le niveau de difficulté, ou au contraire le réduire. Vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup les jambes pour ressentir le mouvement à partir du moment où vous engagez vraiment votre sangle abdominale et où vous restez gainé au niveau des abdominaux. Si vous voulez durcir un petit peu l'exercice, vous pouvez tout simplement descendre les jambes un petit peu plus, en faisant attention toujours de ne pas venir cambrer au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, venir rajouter tout simplement une élévation légèrement de la tête et des épaules. Donc vous venez décoller un petit peu les épaules, ce qui viendra augmenter un petit peu la difficulté et la résistance. Mais ça, je vous le conseille vraiment dans un second, voire un troisième ou un quatrième temps, histoire d'être sûr d'avoir vraiment bien une sangle abdominale propre, saine, qui soit solide, avant de venir travailler sur des choses un petit peu plus complexes. Voilà, donc là, logiquement, si vous m'avez bien écouté, vous êtes toujours en position assise. Vous avez toujours les pieds à plat sur le sol. Et là, je viens me rallonger. Hop, là. Sur cet exercice, maintenant, je vais vous demander de venir rapprocher votre genou droit de la poitrine. Une fois que c'est fait, tout en gardant la sangle abdominale serrée, le dos bien plaqué au sol, je fais la même chose avec la jambe gauche. Et là, je suis ce qu'on appelle dans une position de chaise renversée, c'est-à-dire que j'ai un angle droit qui se forme entre mon buste et mes cuisses, et entre mes cuisses et mes jambes. Là. Mes bras, eux, vont être tendus en direction du plafond, donc ils sont maintenant perpendiculaires par rapport au sol. Et sur cet exercice, je vais vous demander de tendre la jambe droite devant vous, comme si vous cherchiez à pousser cette fameuse chaise, ou pousser quelque chose avec le talon. Et pendant que vous allez pousser avec votre jambe droite, vous allez descendre les bras derrière vous, au-dessus de la tête, comme si vous vouliez aller poser les mains sur le sol, sans les poser, bien évidemment. Donc moi, sur cet exercice, je suis un petit peu bloqué, parce que malheureusement, je n'ai pas pu repousser un petit peu les murs. Donc voilà, vous, si vous le faites, vous cherchez bien cette élongation, cet étirement total. Donc mettez-vous vraiment dans une position où vous allez pouvoir réaliser l'exercice pleinement. Hop, ce que je vais faire, parce que j'avais dit que je le ferais avec vous, c'est que je vais me tourner, donc je vais montrer éventuellement avant comment réaliser l'exercice. Hop, et je vais le réaliser avec vous. Si vous voulez augmenter un petit peu la difficulté et la résistance, je vous invite à prendre une petite charge, donc ça peut être nos fameuses bouteilles d'eau. Si vous avez d'autres choses un petit peu plus lourdes, n'hésitez pas. Si vous avez comme moi des medicine balls à la maison, vous pouvez également prendre des medicine balls. Alors un medicine ball, qu'est-ce que c'est? C'est un ballon lesté. Voilà, donc là c'est un ballon de 4 kg celui-ci, donc on peut essayer avec celui-ci. Et on va réaliser 10 répétitions. Hop. Donc 10 répétitions, ça voudra dire que 10 fois mes mains vont descendre en direction du sol. Donc logiquement, ça va faire 5 fois la jambe droite qui va se tendre et 5 fois la jambe gauche qui va se tendre. Allez, c'est parti, on se met en position, j'enroule ma colonne, je m'allonge sur le sol. Je ramène mes jambes en position de chaise renversée. J'aspire mon nombril. Mes bras sont tendus en direction du plafond. Et c'est parti pour nos répétitions. Je tends ma jambe droite, je descends mon ballon. Hop, je ramène ma jambe droite, je ramène mes bras en direction du plafond. Ça fait 1. Allez, on continue. Jambe gauche maintenant, même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche, je pose mon ballon ou ma bouteille, je pose mes pieds au sol et je me redresse. Hop, je souffle un petit peu. Voilà, histoire de relâcher un petit peu, de reprendre sa respiration. On reprend son ballon et on est reparti pour une autre série. Allez, je me rallonge. Bon, je pense que cette fois-ci, ça va être clair pour tout le monde. Je me mets en position chaise renversée. Hop, voilà, mes pieds et mes jambes sont en position chaise renversée.
Mes mains sont dirigées en direction du plafond. Et c'est parti. J'inspire. J'expire, je descends. Et je ramène. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo, vous venez de réaliser 20 répétitions. Hop. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va terminer par un dernier exercice. Donc, je vais me remettre. Je vais rester face à vous. En fait, ce sera peut-être plus simple pour expliquer cet exercice. Donc là, je suis toujours assis au sol, mes pieds posés à plat. Si on a des difficultés ou des petites tensions au niveau de la hanche, on peut tendre un petit peu les jambes si on le souhaite, ou se mettre éventuellement en tailleur, si c'est plus confortable pour vous. Bien évidemment, moi je vous recommande d'essayer au maximum de garder les pieds posés à plat, les jambes fléchies. Là, vous attrapez votre ballon, votre bouteille d'eau, n'importe quoi, ou alors vous le faites à vide, c'est-à-dire sans rien. À la rigueur, pour commencer, c'est plutôt pas mal pour avoir de bonnes sensations. Donc là, il va falloir projeter un petit peu la poitrine en direction du plafond. Mon regard également est orienté en direction de mon plafond. Je reste droit. Mon bassin est verrouillé, c'est-à-dire qu'il ne partira pas en rotation. C'est mon buste qui va partir en rotation. Là, je pose mes deux mains au sol, côté droit. Et en fait, je vais faire une rotation pour ramener mes mains côté gauche. Je pars un coup à droite et je pars à gauche. Le regard suit en même temps. Hop, si le mouvement est clair pour tout le monde, on est parti jusqu'à 10 répétitions. Je vais commencer par la droite. Donc là, pour l'instant, mes mains sont posées sur mes genoux. Hop, allez, je vais aller poser mes mains à droite en expirant. Donc j'inspire d'abord. Je pars à droite. J'inspire en revenant au milieu et je pars à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je finis par la 10e à gauche, et 10. Voilà, là on peut relâcher. On peut venir se mettre, si on le souhaite, en position papillon, c'est-à-dire que les pieds, je suis toujours assis, mes plantes de pieds viennent se coller. J'ai les pieds, les genoux, pardon, qui font le fameux papillon, les battements d'ailes, juste pour relâcher un petit peu éventuellement s'il y avait des tensions. Si besoin, je viens m'incliner, rapprocher ma tête en direction de mes pieds, pour venir déverrouiller un petit peu les hanches. Voilà, et on aura terminé pour cette séance abdominaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des remarques diverses et variées. C'est toujours un plaisir de les lire. Dites-moi si des choses ont été douloureuses, s'il y a des choses que vous aimeriez travailler, puisque cette séance était attendue par certains qui m'avaient demandé du coup une séance abdo. Donc voici cette séance. Pour ceux qui pourront le remarquer, je suis un petit peu essoufflé, puis j'ai quelques gouttes de sueur, parce que mine de rien, ça tient chaud de faire tout ça. Donc voilà, continuez à prendre soin de vous, n'hésitez pas à partager, à faire part de vos remarques, et puis je vous retrouve bientôt pour la suite des exercices. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.